On va s'intéresser à un jeu qui va se retrouver sur Ulule pour une campagne de financement qui débute ce 1er novembre. Ce jeu s'appelle Saline. On va en parler avec Léo Blandin qui est derrière Chèvre Édition, mais aussi récemment un jeu de boxe. Bonjour Léo. Bonjour. On a eu l'occasion de parler autour de ce jeu de boxe qui commence à rencontrer un vif succès. C'est le jeu Dans les cordes. Aujourd'hui, on va parler de toute autre chose, même si on reste dans le monde du jeu, avec cette campagne autour de Saline. C'est pas votre jeu, c'est le jeu de votre frère Maxime. Avant de parler de cette campagne, de parler de financement participatif, parce que cette campagne est toute particulière, est-ce que vous pouvez nous dresser rapidement le portrait peut-être de vous, de votre frère et de Chèvre Édition? Oui, bien sûr. Alors voilà, pour Saline, c'est un jeu de Maxime, donc Maxime Blandin, et c'est un jeu sur les marais salants, parce que Maxime a été paludier pendant un temps, et comme nous, on est dans la création, on aime bien fabriquer des jeux, et il s'est dit, ça pourrait être sympa de faire un jeu sur les marais salants, parce que ça n'existe pas. Il y en a pas, il y en a un qui existe, mais c'est pas sur les marais salants, mais c'est sur les mines de sel. Donc c'était un peu différent, puis c'est un jeu qui n'est plus édité depuis des années. Et donc il a travaillé dessus pour créer quelque chose de sympathique. Et du coup, lui, il est auteur de jeu, donc il s'est occupé de faire la mécanique et tout le travail de règles. Et puis moi, avec l'édition de Dans les cordes, je me suis aussi transformé en éditeur, puisque j'ai été auteur de jeu pour créer Dans les cordes, le premier jeu qu'on a lancé avec Chèvre Édition. Et donc, Chèvre Édition, maintenant, va éditer d'autres jeux qui ne sont pas spécialement les miens. Donc, ça commence avec Maxime, qui va donc lancer son premier jeu, donc le 1er novembre. Alors c'est pas facile de créer un premier jeu. Une fois qu'on a le thème, la mécanique, il faut aussi rendre le jeu attractif. Vous avez voulu faire que Saline se passe pas à notre époque, mais se passe plutôt dans les années 1700, c'est ça? Alors c'est exact, parce que il y avait aussi toute une recherche du vocabulaire qui n'est plus présent maintenant. Donc ça va de la gabelle, qui est la taxe qu'on doit payer au seigneur sur le sel, sur les faussonniers, sur les malandrins, etc. Donc tous des termes qui n'existent plus trop maintenant, mais qui avaient quand même une importance dans l'univers du sel. Et du coup, c'était plus sympathique, et l'immersion est un peu plus présente quand on est dans une autre époque. Avec aussi tout un travail de recherche graphique, puisque notre illustrateur Ronan Pincemin s'est vraiment inspiré des costumes d'époque pour avoir vraiment une recherche aboutie sur cet univers-là. Et il y a même un travail autour de la recherche et du graphisme, que ce soit dans les lettres, dans les symboles, dans l'illustration des cartes du plateau de jeu. Et ça plonge le joueur dans cet univers assez rapidement, le fait d'avoir choisi ce thème et cette époque, hein. Oui, et en plus, alors pour l'instant, sur la page de financement participatif, on a des visuels, mais tous ne sont pas encore définitifs. On est en train de peaufiner et d'améliorer pas mal de choses. En premier lieu, le plateau. Là, pour l'instant, c'est un plateau qui est mis visible, mais sauf qu'il est amené à changer. Il est déjà quasiment terminé et qui a été beaucoup plus travaillé. On a essayé de retravailler ça pour avoir un visuel encore plus joli et plus attractif. Donc, même au cours de la campagne, on peut voir pas mal de visuels. On essaie faire quelque chose de très très joli, très harmonieux. Mais il y a encore plein d'autres visuels qui vont arriver pour que ça soit vraiment un beau jeu. Alors on rappelle, c'est une campagne qui commence ce 1er novembre jusqu'au 17 novembre. C'est un format court de campagne, c'est sur Ulule. Avant de parler de financement participatif, on va évoquer un peu la mécanique de ce jeu. On va jouer donc des gens qui vont récolter le sel et il va falloir jouer avec le temps et avec cet impôt qui peut fluctuer au cours de la partie. C'est un peu ça ? C'est exactement ça. En fait, nous allons tous incarner des paludiers. Donc, les paludiers, ce sont les récoltants.
de sel. Donc il y a différents noms qu'on peut donner. Hein. Il y a paludier, les sommiers, en fonction des régions où on est. Le principe est simple. On va avoir chacun notre tour. On deviendra le premier joueur et le premier joueur va lancer les dés de météo qui vont influencer sur tous les autres joueurs. Puisqu'en fait, on joue tous dans la même région. Donc s'il fait du soleil et du vent, c'est la condition optimale pour pouvoir produire du sel. Donc on aura 2 sels qui vont arriver dans chacun de nos œillets. Les œillets, en fait, ce sont les bassins d'évaporation pour le sel. C'est les bassins où il y a l'eau qui va s'évaporer. Et ensuite, à tour de rôle, chaque joueur va avoir 3 actions qu'il pourra choisir. Donc c'est soit acheter, 4 actions même, soit acheter un nouvel œillet qu'il pourra placer autour de son mulon. Le mulon, c'est le tas de sel. Donc on va tous commencer avec un mulon et un œillet de base. Soit il va pouvoir récolter tous les sels d'une même couleur, parce qu'en fait, dans le jeu, il y a des couleurs en fonction des œillets qu'on va avoir. Et les couleurs sont aussi une indication sur le taux de production que peut avoir un œillet. Donc ça peut aller de 2 sels maximum à 5 sels. Et soit on va ne rien faire et donc prendre une pièce à la banque, ou soit on va vendre tout ou une partie de notre sel du mulon à la banque, enfin au seigneur, et on va donc ensuite payer la gabelle. Donc la gabelle peut aller de 1 à 6, il y a un dé qui bouge en fonction si elle monte ou si elle descend. Donc elle va descendre avec des fois des lancers de dés, ou elle peut aussi descendre ou monter avec certaines cartes qui vont influencer. Parce que chaque joueur va avoir 2 cartes en main, et ce sont des cartes qui sont recto verso, et qui donnent des pouvoirs soit dans la journée, ou c'est souvent des pouvoirs pour aider à la croissance de son entreprise, donc de ses œillets, ou soit ça va être la nuit pour essayer d'embêter ses adversaires. Donc ça peut être faire effondrer le mulon, de réduire sa production de sel, ou ça peut être lui voler de l'argent, etc. Et là, on intervient dans le jeu qui n'est pas du tout coopératif. On l'a pas précisé. Il va falloir faire le meilleur. Va falloir être le meilleur à ce petit jeu-là, en embêtant les petits camarades, bien sûr, puisque ces cartes événements, c'est ce qui va ajouter du piment aux parties entre chaque joueur. Exactement. C'est vraiment un jeu où on est vraiment solitaire, dans le sens où on va gérer sa structure, on va gérer tous ses œillets. Il y a aussi un petit système de placement qui permet d'optimiser les façons dont on va placer ses œillets pour faire des petits points de victoire en plus. Mais à côté de ça, le but, c'est quand même d'embêter ses adversaires pour pas qu'ils gagnent en premier. Donc c'est une sorte de course, à savoir que si on est un peu trop insistant sur quelqu'un, généralement, c'est le retour de bâton va venir vite, et donc il faut faire un petit peu attention à pas être trop gourmand ou pas trop attaquer quelqu'un, parce que sinon ça peut être très dangereux, et si tout le monde se lit contre soi, ça peut changer la donne. Donc c'est pareil, si on est trop gourmand, qu'on prend trop d'œillets et que les gens se disent tiens, il va bientôt gagner, généralement c'est à ce moment où ses adversaires vont commencer à mettre des petites piques. Alors, on le dit depuis le début, c'est un financement participatif, mais c'est un financement participatif particulier. On va l'évoquer, puisque on peut avoir le jeu pour une 30aine d'euros, frais de port compris, ce qui n'est pas cher pour un jeu de société. Mais surtout, il y a un premier palier à 1 euro, et il faut savoir que vous avez Non, c'est pas un palier à 1 euro. Non. Alors. Ouais. Donc, comme tu disais, c'est pour 30 euros. Je vais l'expliquer. Ouais. Pour 30 euros, en fait, c'est le prix du jeu. Voilà. Pour 30 euros, frais de port compris partout dans le monde, pour que, en fait, le joueur puisse avoir son jeu à un tarif qui sera équivalent en boutique. Le jeu sortira en boutique, et on n'avait pas envie de se dire que les personnes qui contribuent avant, qui nous permettent d'éditer le jeu, aient le jeu plus cher. Donc on veut vraiment faire un tarif qui soit avantageux pour tout le monde, et qui arrange autant les pledgers et autant les acheteurs en boutique. Après, par contre, il y a un early bird, donc on peut acheter le jeu un peu avant, donc il y a 60 pièces qui seront mises à 27 euros. Donc voilà, c'est fait comme s'il y avait 10% de réduction. Par contre, à partir d'1 euro, en fait, c'est le montant qu'on récolte. En fait, notre objectif pour réussir notre campagne, elle est de 1 euro. Alors, c'est ça qu'il faut expliquer. La première personne qui achète le jeu à 27 euros ou à 30 euros, dans tous les cas, elle sait que l'objectif sera arrivé
elle va savoir que dans tous les cas, nous, le jeu sera édité. On va pas l'éditer que pour les pledgers, on l'édite aussi après pour les boutiques. Et les gens qui précommandent avant, en fait, c'est des gens qui nous aident financièrement. Et ben eux, ils auront le jeu en avance. Et c'est eux aussi qui vont permettre d'améliorer la qualité du jeu. Alors, on améliore uniquement la qualité matérielle et on n'améliore pas la qualité de produit. C'est pas parce que on va avoir 1 million de pledgers qu'on va rajouter des nouvelles cartes, etc. Pour nous, le jeu, il est très bien comme ça. On n'a pas envie de rajouter un jeu qui s'améliore au fur et à mesure, c'est-à-dire créer un jeu de base qui sera moins bon, mais l'améliorer au fur et à mesure en rajoutant des stretch goals. Non, nous, on met de base un jeu qui nous plaît, mais on améliore la qualité de matériel. Donc ça peut être une impression Made in France, ça peut être des cartes toilées plutôt qu'une carte lisse, ça peut être des tuiles au bout d'un certain montant plutôt que des cartes cassées pour tout ce qui est lié, etc. Et en fait, on se rapproche là de la fonction première des sites de financement participatif qui s'adressent justement aux petits projets. Alors c'est pas péjoratif, hein, mais aux petites maisons d'édition, aux petits projets qui ont un vrai projet qui tient la route et qui ont besoin en fait de pérenniser la maison d'édition ou de faire en sorte que ce produit soit plus beau. Mais vous allez pas surfer ou proposer un tas de ce qu'on appelle de stretch goals, c'est-à-dire plus il y aura de gens, plus il y aura de bonus à ajouter. C'est pas le principe de cette campagne. Enfin, c'est un peu le principe puisqu'on va améliorer la qualité de produit. Oui, mais vous n'allez pas ajouter du produit. Mais on va pas ajouter du produit. Les seules choses qu'on pourrait rajouter, c'est les exclus Ulule, mais c'est vraiment à partir d'un certain montant qui dépasse un peu nos espérances. Et c'est vraiment, plutôt que d'avoir des cartes, on aura des tuiles. Mais là, c'est à partir de 50 000 euros et pour des très grosses campagnes, c'est ridicule, mais pour nous, pour une toute petite maison d'édition, ce serait énorme. Mais après, pour nous, ce qui était important, c'est que les gens, ils aient leur jeu, qu'on fasse une campagne à 500 euros ou qu'on fasse une campagne à 50 000 euros. Pour moi, je trouverais ça dommage de me dire qu'on participe à un projet qui ne voit pas le jour. Donc, là, le projet, dans tous les cas, il verra le jour et plus on aura de personnes qui nous aidera financièrement, plus ça sera simple pour nous déjà d'améliorer la qualité du produit, puis ça sera pas de l'argent qu'on va investir sur mon argent personnel, mais ça sera de l'argent que toutes les personnes auront donné pour avoir leur jeu, qui participeront donc à créer ce projet-là. Comment ça se prépare une campagne comme ça? Ça fait plusieurs semaines déjà que il y a une page Facebook qui existe pour tenir au courant. On peut voir des illustrations. Comment vous préparez le projet? Parce que vous allez un peu à l'encontre de toutes les grosses campagnes, les grosses machines qui se mettent en route et puis qui ont. On en parle des fois entre nous. On se dit que finalement, est-ce qu'elles ont vraiment besoin de financement alors que vous, en fait, vous avez vraiment besoin de financement? Ça se prépare, je pense, comme des très grosses machines. Sauf que nous, on fait ça à notre sauce, un peu à l'instinct, puisque la première campagne de financement participatif qu'on avait fait, c'était pour Dans les cordes. Et Dans les cordes, c'était très particulier parce qu'on avait fait ça sur une structure qui s'appelle Eloasso, qui est une très belle structure, mais c'est une structure vraiment pour les associations. Et du coup, c'est très compliqué. Il n'y a pas du tout de mise en avant. Et pour Staline, là, on passe sur Ulule parce que c'est un projet qu'on n'a pas parlé, mais qui est uniquement en français pour le moment. Alors, on aura sûrement des projets qui seront ensuite en français et en anglais, mais pour le moment, on l'a pas fait sur Kickstarter parce que c'est un projet uniquement français. Et après, ce qu'il faut, c'est communiquer, parler avec les gens, les rencontrer. Il faut aussi faire des festivals. Les festivals, c'est super important. Je pense que presque toutes les créations de jeux, c'est d'avoir un retour joueur. Parce que nous, on a beau avoir notre retour joueur personnel, mais si je joue avec toi, si ça se trouve, ça sera complètement différent. Si je joue avec un auditeur, il aura une façon différente de jouer, d'appréhender le jeu, et puis il va peut-être nous trouver une faille. Et du coup, va falloir l'améliorer. Donc ça, c'est un travail en amont. Et après, pour la campagne, c'est vraiment continuer de communiquer, d'en parler, créer une sorte d'effet de buzz où les gens ils se disent tiens, ça a l'air sympa, ça change. Nous, on part aussi sur des idées qui sont un peu atypiques. Le monde du sport, il n'y en avait pas beaucoup de jeux de société sur le sport quand j'ai lancé Dans les cordes. Les jeux sur les marais salants, il n'y en a pas beaucoup non plus qui existent. Donc le fait d'avoir quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Et puis après, on organise des petits concours aussi pour inciter les gens à
à regarder un peu plus. Donc là, on avait fait un concours pour faire gagner des boîtes de Saline et des illustrations. Alors on attend encore des réponses des gagnants pour pouvoir donner le nom des personnes qui ont gagné, mais ils sont déjà sélectionnés. Donc voilà, il faut communiquer. Il n'y a pas de secret, je pense. Vous aviez déjà fait une campagne avec Dans les cordes. Là, votre frère, c'est son premier jeu. Comment ça se passe, cette histoire de famille? Est-ce qu'il est venu vers vous en demande de conseils? Est-ce que vous vous êtes proposé à lui dire? Est-ce que c'était une évidence que de faire ça ensemble avec Chèvre Édition plutôt que d'aller voir une autre maison d'édition? Alors oui. Alors déjà, pour le moment, on est frères et en plus on est coloc. Donc Ça aide. donc c'est plutôt ça aide. Et puis on est des gros joueurs, donc alors gros joueurs peut pas spécialement dire bons joueurs, mais on joue souvent et on aime bien créer. Et c'est vrai que comme Max il m'a présenté son premier prototype, c'était Dans les cordes, n'était pas encore sorti. Il se lançait juste. Mais du coup, j'avais trouvé intéressant parce que c'est pas parce que c'était mon frère que potentiellement j'aurais édité le jeu. Voilà, il fallait déjà que moi je trouve un intérêt au jeu qui me plaise, parce que c'est pas parce qu'on a des copains qui sont auteurs qu'on va spécialement que moi j'irais spécialement éditer le jeu. Il faut vraiment que je me dise tiens, ça va dans ma ligne éditoriale, même si j'ai pas une ligne éditoriale qui est toute tracée. Mais voilà. Et du coup après on a travaillé ensemble. Lui, il a travaillé sur la mécanique et comme pour Dans les cordes, il m'avait aidé. C'est ce qu'on appelle du game design en fait. On voit ensemble pour améliorer le jeu, améliorer le jeu aussi par rapport à des aspects, des contraintes. Ça peut être le nombre de cartes qu'on va proposer parce qu'à l'impression, c'est plus facile de faire des impressions de tel nombre de cartes sur une planche. Donc des fois il faut réduire, mais après il faut équilibrer le jeu parce qu'on réduit une carte et sinon il y en a une autre qui vient trop fort. Donc voilà, on a travaillé ensemble comme ça. Mais après, je l'ai laissé très libre dans sa création et puis c'est pareil avec Ronan qui nous a rejoint après pour tout le travail d'illustration. Je voulais quand même les laisser libres, mais qu'on travaille tous les trois pour faire quelque chose qui nous plaise à nous trois, pas quelque chose qui me plaît que à moi ou que à Maxime, parce que c'était vraiment un travail d'équipe. Donc et ça sera pareil avec d'autres jeux. Là, je travaille aussi sur un autre prototype avec un copain qu'on va éditer après Saline. Donc là, c'est vraiment du futur, mais c'est un travail qu'on fait ensemble. On essaie de s'appeler régulièrement, de voir ensemble ce qu'on peut faire pour améliorer le jeu, tout en restant sur notre patte à nous. Et donc, il faut réussir à faire un petit mix. Voilà, c'est pas parce que je suis éditeur, je suis aussi game designer, donc on travaille tous ensemble. Merci beaucoup Léo. Je rappelle qu'avec votre frère Maxime, vous sortez ce jeu. Alors Maxime est l'auteur de ce jeu Saline. Vous Léo, vous êtes l'éditeur avec Chèvre Édition. Il faut souligner le super travail graphique de Ronan Pincemain qui a rendu. Alors c'est bizarre ce travail graphique parce que on retrouve bien l'ambiance des marais salins. Et puis il y a un petit côté mystérieux dans certaines illustrations. On se retrouve à une époque 1700 avec des costumes. On s'attend presque à voir des combats de cap et d'épée, des mousquetaires, des choses comme ça. Et il y a une ambiance qui est vraiment superbe dans les illustrations. Donc c'est Ronan Pincemain qui est derrière les illustrations. La campagne commence ce 1er novembre. Attention, c'est une campagne qui dure 17 jours jusqu'au 17 novembre et c'est une campagne Ulule. Voilà. Et puis voilà, on vous attend nombreux et puis on vous envoie du love et du sel. Du love et du sel. Et il y a la page Saline. C'est une page Facebook. Vous tapez Saline le jeu. Vous tombez facilement sur ce groupe public sur lequel vous allez pouvoir avoir plein de renseignements. Merci beaucoup Léo. Très bonne campagne. L'avantage aussi de ce groupe, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais c'est vraiment un groupe où s'il y a des questions, faut pas hésiter parce qu'après on a notre page Facebook de la chèvre, mais là la page du groupe du jeu, s'il y a des questions, si on comprend pas quelque chose, etc. Voilà, ça sert à ça pour qu'on puisse communiquer avec les gens. Donc voilà, merci en tout cas. Merci à vous Léo, très bonne campagne à vous et à Maxime et à très bientôt pour un prochain jeu. À bientôt.